Voilà, ensemble, on veut ouvrir la parole de Dieu dans Daniel chapitre 5, verset 1er. Le Seigneur a encore mis sur mon cœur d'insister sur un point qu'on a vu il y a quelque temps de cela. Et nous allons lire, et vous allez aussi comprendre, et appuyer sur le fait de donner aussi un sens à notre vie, de savoir pourquoi nous vivons. Et nous allons lire ensemble Daniel chapitre 5, nous allons lire les 6 premiers versets, et ensuite nous lirons des versets un petit peu plus loin dans le texte. Daniel chapitre 5, verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, animé par le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Nous passons au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna ses ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Et cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Voilà. On est dans un texte, dans le contexte, il s'agit des rois de Babylone, un homme qui ne croyait pas dans le vrai Dieu et qui utilisait les vases qui étaient dans la maison de Dieu pour boire du vin avec des personnes, avec ses proches. Et cet homme, ce roi, va vivre un événement surnaturel dont Dieu est à l'origine. Il va avoir une main qui est écrite sur un mur, vous imaginez? Et on l'a pas lu cela, mais il va chercher l'interprétation de ce qui est écrit. Il va appeler les sages, etc. Personne ne pouvait dire ce qui était écrit, sauf Daniel, qui est un serviteur de Dieu. Et nous voyons que Daniel va donner le message de ce qui est écrit par cette main. Le message, en fait, qui a été écrit par Dieu. Ce message qui se résume en 3 parties, compter, peser, diviser. Et qui vont concerner, eh bien, la vérité, la réalité. Puisque lorsque Dieu va dire, tu as été compté, enfin, ton règne est arrivé à la fin, tu as été pesé, tu as été trouvé léger, et maintenant ton royaume va être divisé. On voit que la nuit même, ce que Dieu avait dit s'accomplit, et on va passer du royaume de Babylone au royaume des Mèdes et des Perses. Et cet homme va mourir. Et ce matin, alors c'est vrai que c'est un texte un petit peu, c'est pas super réjouissant, mais ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur, au travers de ce qui a été écrit, eh bien, de comprendre et de saisir aussi ce que Dieu veut pour notre vie. Parce qu'il a pour nous aujourd'hui un message et il veut nous amener dans des moments de notre vie aussi à réfléchir. Quand le message a été donné à Belshazzar, c'était un peu trop tard. En tout cas, trop tard pour lui, parce que, bien sûr, son cœur était endurci.
Dieu est toujours celui qui tend la main, mais aujourd'hui, il veut nous interpeller pour que nous n'ayons pas la fin de cet homme-là et que nous puissions vivre autre chose. Premièrement, compter. L'Écriture dit, voici l'explication, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Au travers de ces paroles, nous voyons que nos jours sont comptés. Ici, il s'agit particulièrement des jours du règne de Belshazzar. Et c'est comme si Dieu donnait des jours où nous sommes responsables de ce que nous faisons de ces jours. Et j'aimerais vous dire que oui, Dieu permet que nous ayons, alors nous ne sommes pas Belshazzar, nous n'avons pas forcément, on ne règne pas en tant que roi, mais le Seigneur nous donne des jours à vivre sur la terre. Et on sait qu'il y a un nombre de jours que nous allons vivre sur terre. La Bible dit, dans le psaume 139, 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Avant qu'aucun d'eux existât. Dieu connaît le nombre de jours que nous allons vivre sur terre. Et il y a quelque chose qui est intéressant et sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le nombre de jours que nous allons vivre, il y a cette réalité du nombre de jours que nous allons vivre, mais il y a aussi le nombre de jours que Dieu a prévu que tu vives. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas la même chose. Dieu peut vouloir quelque chose, prévoir quelque chose, mais par tes actions, par tes choix, par tes décisions, tu peux vivre ce nombre de jours où tu peux abréger tes jours sur terre. Alors bien sûr, Dieu sait tout, Dieu sait d'avance ce que tu vas faire. Mais le Seigneur, ce qu'il a pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et je voudrais vous dire, oui, Dieu aimerait, a un plan, a des désirs, a des desseins. Vous savez que Dieu, il a un plan pour chaque homme. Mais est-ce que chaque homme entre dans le plan de Dieu? Non. Parce que les hommes font leur choix. Parce que Dieu, dans sa grandeur, dans sa sagesse, a donné à l'homme la possibilité de faire des choix. Et je voudrais vous dire, et la Bible en parle, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais des choix que nous pouvons faire peuvent abréger nos jours. La Bible dit par exemple dans Éphésiens, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ça veut dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu peux mourir plus jeune que ce que Dieu avait prévu. Ça veut dire qu'en honorant mes parents, je peux vivre davantage de jours. Alors après, est-ce que ça veut dire que tous les gens qui meurent jeunes, ils ont été rebelles? Non. Parfois, et ça appartient à Dieu. Il y a un nombre de jours que Dieu a prévu, mais il y a des choses, comme on pense à Étienne, qui a été lapidé, qui est mort martyr. C'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce qu'il a mal fait. Non, au contraire, si vous lisez la Bible, il était rempli de l'esprit, mais à un moment donné, Dieu l'a pris. Donc, il ne faut pas toujours mettre tout dans un même panier. Mais il y a quand même cette réalité, ces promesses, ces paroles, que le Seigneur a un nombre de jours prévus, et que ce nombre de jours prévus, eh bien, il est fait, ces jours sont faits pour le servir. Pour le connaître et pour le servir. Amen. La Bible dit aussi que la sagesse peut nous amener à vivre plus longtemps sur la terre, peut nous éviter d'abréger nos jours. La Bible dit, quittez la stupidité et vous vivrez. Vous voyez? Quitte la stupidité et tu vivras. Parce que oui, par notre stupidité, par des mauvais choix, nous pouvons mourir plus jeunes. Si nous touchons à des choses qui détruisent notre corps, alors notre corps sera détruit plus tôt que ce qui aurait été prévu. Ce sont des réalités. La Bible dit que le fait d'écouter la parole de Dieu a une incidence sur les jours de ma vie. Observe mes préceptes et tu vivras. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Là, c'était Proverbe 7.2 et Proverbe 1.33. Et je peux le dire, oui, les choix que nous allons faire vont déterminer le nombre de jours que nous allons vivre.
Si je décide de rester dans la haine, cette haine va détruire, va amener la maladie, va amener les problèmes et je vais mourir plus jeune. Alors que Dieu n'a pas prévu que je meure de cette haine. Le Seigneur a dit qu'il veut nous libérer de la haine. Dans mon âme, ce que je mets devant mes yeux, les pensées que je nourris peuvent m'amener finalement à abréger mes jours ou peuvent amener à en avoir plus. Si je nourris tout le temps des pensées de mort, pensées de tristesse ou des pensées d'offense, je vais perdre la santé. Prendre soin aussi, on n'en parle pas souvent, mais prendre soin de notre corps. Si j'alimente mal mon corps, eh bien je risque d'avoir des dysfonctionnements dans mon corps et je peux mourir prématurément. Les addictions amènent aussi la destruction du corps et courtent nos jours. Les jours que nous aurions pu vivre sur terre, servir le Seigneur. C'est vrai, quand nous n'avons pas Dieu, il y a tellement de choses qui sont là pour nous détruire et abréger nos jours. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est venu pour nous restaurer, afin de nous donner la force, la santé des jours pour servir l'Éternel, pour adorer Dieu. Puis le jour où on meurt, on continue de le servir et de l'adorer. Vous savez que notre corps, quand nous sommes croyants, il est prêté par Dieu pour son service. Vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est pour ça qu'il dit « Glorifiez donc votre corps ». Et en tant que chrétien, j'avais été interpellé par cela. Je ne le dirai pas souvent, mais je le dis ce matin. Nous ne devons pas mettre notre corps en danger. Il y a de la sagesse à avoir. Parfois, on se rend compte, tiens, dans telle pratique, beaucoup de gens meurent, mais parce que ces pratiques sont dangereuses pour le corps. Et en tant que chrétien, il y a aussi une sagesse qui nous permet de vivre. Si nous sommes insensés, que nous mettons notre corps dans une situation où il peut mourir, eh bien, nous pouvons mourir. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alors après, est-ce qu'il y a le risque zéro partout? Ben non, dès que tu prends la voiture, il y a quand même un risque. Donc si, forcément, mais il y a des choses qui amènent véritablement un risque, et c'est aussi ce que la Bible nous dit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous devons faire attention à notre corps. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous ne devons pas nous détruire notre corps, notre santé, par certaines pratiques, même parfois des pratiques sportives qui sont dangereuses. Que le Seigneur nous aide à avoir de la sagesse, parce que la sagesse prolonge nos jours. Et parce que notre corps n'est pas fait pour finalement être amené à l'extrême, mais notre corps est fait pour servir l'Éternel, servir Dieu. Il y a bien sûr des conduites à risque. Celui qui marche dans l'impureté sexuelle risque, eh bien lui aussi d'être malade et de mourir également. La haine, les choses que nous pouvons mettre devant nos yeux, toutes sortes de choses pour notre âme, pour notre corps. La Bible dit dans 1 Pierre 3,10, « Garde ta langue du mal et tu prolongeras ta vie et tu verras des jours heureux. » La Bible dit même que les paroles que tu prononces ont une incidence sur les jours de ta vie. Ça, ce sont des choses qu'on ne nous apprendra pas à l'école, mais que la parole de Dieu nous apprend. Comment je parle de ceux qui sont autour de moi. La langue. Néanmoins, nous voyons, certains sont partis plus tôt, c'est vrai, parce que le Seigneur avait son plan, et je voudrais le rappeler aussi, pour les chrétiens, la mort n'est pas un problème. Pour les gens du monde, la mort est le pire des ennemis, mais pour le chrétien, la mort est juste un passage. Alors bien sûr que la mort est plus un problème pour ceux qui restent. Mais pour celui qui a Christ et qui meurt, c'est mieux pour lui, vous savez. C'est mieux. Et nous ne devons pas avoir la pensée du monde sur la mort, mais la pensée de Dieu. Maintenant, on ne veut pas forcément rejoindre le Seigneur s'il a encore prévu de nous utiliser sur la terre. Et Paul le dira, je suis pressé des deux côtés. Je veux retrouver Dieu, je veux être auprès de Dieu, mais d'un autre côté, la nécessité, elle est là pour aider, pour servir ceux qui sont là. Et quand il dit cela, il dit ça dans les Philippiens. Si vous regardez l'ordre chronologique, les Philippiens, c'est exactement au milieu. C'est-à-dire qu'il a écrit 6 épîtres avant, 6 épîtres après. Il a servi le Seigneur, mais son travail n'est pas fini.
Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions dire, Seigneur, je veux te servir dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Amen. C'est une réalité. Compter nous ramène à la responsabilité des jours que Dieu nous donne. Il dira, comptez ton règne et j'y ai mis fin. Dans tous ces jours que Belshazzar avait, il aurait pu faire des bons choix. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Chaque jour que Dieu nous donne, où nous avons la santé, la force, l'intelligence, pourquoi l'utilisons-nous? C'est une question qu'il faut se poser. On est tous très occupés, on est tous en train de faire plein de choses, mais à un moment donné, il faut s'arrêter et se poser la question. Ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est ce que Dieu me demande? Je sais que j'ai parlé de ça récemment, mais le Seigneur veut reparler de ça ce matin. C'est une question qu'il faut se poser, parce qu'il ne faudrait pas se retrouver comme Belshazzar à avoir fait toutes sortes de choses pour l'instant présent, mais n'avoir rien fait de Dieu et par rapport à Dieu. Alors bien sûr, Belshazzar n'est pas un croyant, mais nous pouvons être un croyant qui ne fait pas de choses, qui n'agit pas et qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Vous savez, quand on gaspille nos jours, il y a dans notre cœur un vide, un manque d'assurance. Mais quand on utilise bien nos jours, il y a une paix, il y a une joie. Et c'est une question qu'on peut se poser. Nous le savons, la Bible dit que l'homme est naturellement pécheur. Même si Dieu lui prête vie, il a en lui la puissance de péché qui l'amène à agir mal, qui l'amène à être indépendant de Dieu. Et tant que l'homme ne rencontre pas Jésus, il utilise mal les jours de sa vie. Il se détruit, il détruit les autres. Volontairement ou involontairement. Parce qu'il y a la puissance de péché en lui. Parce qu'il est séparé de Dieu, il est coupé de Dieu. L'homme est pécheur. Mais Dieu a donné Jésus, on le sait, pour vaincre le problème de péché, afin que nous puissions utiliser nos jours correctement. Afin que nos jours, notre santé, notre force, notre intelligence puissent servir le Dieu vivant et vrai. Afin que nous soyons remplis déjà de sa force, remplis de son amour, remplis de sa paix, et que nous le servions. Et quand nous avons et nous retrouvons une relation avec Dieu, nous retrouvons un sens à notre vie, qui est d'aimer Dieu et de le servir. Comptez. Comment utilises-tu tes jours? Comment utilises-tu tes jours? On peut se poser la question. On pense à cette parabole que Jésus va donner des terres d'un homme riche qui avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il avait une grande récolte. Alors il se dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Pourquoi les chrétiens peuvent ne pas utiliser les années que Dieu donne de la bonne manière? Parce que nous pouvons les utiliser pour d'autres richesses qui finiront par disparaître. Et cet homme, il a beaucoup de richesses. Non pas que ce qu'il avait, c'est quelque chose de mal, ou non, c'est pas forcément mal d'avoir de la richesse. Mais le problème, c'est quand tu n'as que ça. Quand il n'y a pas Dieu. Quand Dieu, finalement, n'est pas le centre, n'est pas le but de ta vie. Et dans ce texte-là, il avait, c'est vrai, de la richesse, et il raisonne pour en avoir encore plus. Mais Dieu dit, mais tout cela, ça va passer à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis finalement, tout cela, c'est pour personne. Juste à la personne qui en profite le temps de sa vie, mais tout passe. Et ton âme va être demandée. Ce qui va rester, c'est l'éternité. Mais au niveau de l'éternité, tu es pauvre. Tu n'as pas utilisé les jours de ta vie déjà pour aller au ciel et ensuite pour être riche pour le ciel. Et je veux interpeller l'Église ce matin. Le Seigneur veut t'interpeller. Il n'y a pas de mal à faire plein de choses, mais y a-t-il l'essentiel dans ta vie? C'est important.
Y a-t-il le plan de Dieu? Y a-t-il la présence de Dieu, la relation avec Dieu, le service de Dieu? Les choix que nous pouvons faire peuvent écourter notre vie ou permettre de vivre ce que Dieu a prévu. Amen. Vous connaissez certainement, c'est une image qui est même utilisée dans le monde, d'un bocal. Alors, elle est utilisée de différentes manières. Moi, je vais vous la présenter d'une manière. Un bocal où on essaie de mettre des gros cailloux, des petits cailloux et du sable. Alors, il y en a un, il met les gros cailloux, ensuite il met les petits cailloux, ensuite il met le sable, il remplit. Puis il y en a un autre, il met le sable, il met les petits cailloux, et il se rend compte que les gros cailloux, ils ne rentrent pas. Pourtant, c'est les mêmes choses, mais il y en a un, il y a tout qui rentre, et l'autre, ça ne rentre pas. Et l'explication de cela, c'est qu'il faut mettre les choses essentielles en premier dans notre vie. Il faut mettre les gros cailloux, et après, avec ce qui reste de place, on met les choses moins importantes. Et puis ensuite, le sable, les choses qui sont encore moins importantes. Et parfois, notre vie est remplie de petits cailloux et de sable, mais il n'y a plus la place pour les gros cailloux. Il n'y a pas de place pour ce qui est essentiel, pour ce qui vient de Dieu, ce qui est de bâtir avec la parole et l'Esprit de Dieu. Alors, on voudrait rajouter Dieu, mais il y a tellement de choses qui sont là que ça ne rentre plus. On a besoin de mettre Dieu en premier, à la première place. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, nous désirons le faire pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Comptez. Le Seigneur nous donne un nombre de jours à vivre. Est-ce que j'utilise ces jours d'une manière que je ne regretterai pas? Parce que ce matin, c'est un temps où Dieu peut nous arrêter pour nous dire peut-être que tu pourrais changer tes priorités. Il y a des choses où tu passes tellement de temps, où tu mets tellement d'énergie, tu mets toutes tes pensées, mais toutes ces choses, elles ne resteront pas. Est-ce que tu ne devrais pas mettre tout ton cœur, tout ton temps, toutes tes pensées dans les choses qui sont éternelles? À prier pour ton collègue de travail qui souffre. À peut-être chercher dans la parole ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. On est tellement occupé par ce que la radio dit, la télé dit, les amis disent, mais ce que Dieu dit, est-ce que Dieu a encore la place pour te parler? Parce que ce que Dieu dit produit la vie. Ce que la radio dit, ce que la télé dit, ce que tes amis disent, non seulement ne produisent pas la vie, mais parfois te produisent de la crainte. Est-ce qu'il y a encore de la place pour servir l'Éternel dans l'église locale de Toulouse-Est? Est-ce que dans ma vie, il y a de la place pour venir prier avec mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a de la place pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur? Est-ce qu'il y a de la place pour obéir à ce qu'il me dit dans sa parole? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que c'est mon rôle de vous dire que ce qui restera, c'est ce qui vient de Dieu. Amen. Deuxièmement, il dit compter, ensuite il dit peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Daniel 5, 27. Belshazzar était léger. Ne pensez-vous pas que c'est important d'avoir du poids? Mais avoir du poids aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes? Vous savez pourquoi parfois les hommes n'ont pas de poids aux yeux de Dieu? C'est parce qu'ils veulent avoir du poids aux yeux des hommes. Parce que nous travaillons, nous vivons et nous agissons pour qu'aux yeux des hommes, je puisse avoir du poids. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand tu cherches à avoir du poids aux yeux de Dieu, tu as du poids aux yeux des hommes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quand tu as du poids aux yeux des hommes, c'est pas ça qui fait que tu as du poids aux yeux de Dieu. Et parfois, nous pouvons être préoccupés, regardez le temps que nous pouvons passer pour notre corps. Je ne dis pas, il faut qu'on soit en bonne santé. Mais quand je parle, finalement, pourquoi je fais les choses? Alors moi, je vous encourage à prendre soin de votre corps. Mais parfois, nous pouvons développer des choses juste pour avoir du poids aux yeux des gens. C'est incroyable de voir ce qu'une personne est capable de faire pour quelqu'un qu'elle aime. Tout ce qu'elle peut déployer pour avoir du poids aux yeux de quelqu'un, et comment, en une phrase, ce poids, il tombe. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. C'est une réalité.
Alors, je ne vous dis pas qu'il faut être méprisable aux yeux des hommes, non. On veut avoir un bon témoignage. Mais ce qui doit être important pour nous, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui est valorisé au niveau des hommes de notre société, il y a des bonnes choses, comme l'aide au prochain. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas forcément de poids aux yeux de Dieu, comme l'argent, la connaissance intellectuelle, l'humanisme. L'humanisme n'a pas de poids aux yeux de Dieu. C'est le contraire de ce que Dieu veut. L'humanisme, c'est de dire on peut faire les choses sans Dieu. L'homme peut. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est pas l'humanisme. Ce qui plaît à Dieu, c'est en fait, non, je ne peux pas faire sans Dieu. Je peux faire avec la puissance de Dieu. Donc, nous voulons parfois avoir du poids, du crédit aux yeux des hommes. Et ce n'est pas toujours mauvais d'avoir du crédit aux yeux des hommes, sauf quand ça vient masquer, empêcher, t'empêcher d'avoir finalement du poids aux yeux de Dieu. Vous savez, si vous voulez plaire aux hommes, vous ferez toujours de droite et de gauche. Parce que l'homme, il est tortueux, son cœur est tortueux. Quand tu veux plaire à quelqu'un, tu vas faire toutes sortes de choses, et du jour au lendemain, il va changer d'avis. Ça, c'est les hommes. Bienvenue dans le monde humain. Mais ce qui a du poids, et je voudrais le rappeler ce matin, ce qui a du poids, c'est Dieu qui a du poids. C'est ce qui a Dieu pour origine. Et pourquoi Belchazzar était léger? Car il n'y avait rien de Dieu dans sa vie. Le péché est ce qui nous rend légers, car le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est l'absence de Dieu. Le péché nous rend légers. Et à la fin de nos jours, nous serons pesés. Nos paroles seront pesées, nos œuvres seront pesées. Et ce qui restera de nos œuvres, de nos paroles, c'est Dieu. Est-ce qu'il y aura des paroles de Dieu, des œuvres de Dieu? Est-ce qu'il y aura des choses où Dieu sera à l'origine dans nos vies? Ou est-ce que ce sera juste des paroles sur Dieu, mais dont Dieu n'est pas à l'origine? Des œuvres pour Dieu, mais dont Dieu n'est pas à l'origine? Ou des œuvres ou des paroles du monde, des choses du monde. C'est important de se poser la question. Ce qui donne du poids, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu, nous l'avons quand nous recevons Jésus-Christ. La Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, etc., eh bien, il aura une récompense. Mais vous voyez, on ne peut bâtir que sur un fondement qui est Jésus. Nous ne pouvons, si nous bâtissons sur un autre fondement, il ne reste rien. Alors j'aimerais vous rappeler, dans un monde où nous pouvons tellement être occupés, que ce qui a du poids, c'est ce que tu vis avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole. Ses paroles, ses œuvres, son caractère. Le fait d'apprendre à le connaître, à lui faire confiance, à l'écouter, à lui obéir, toutes ces choses ont du poids, à le servir. Aujourd'hui, il y a quand même cette notion de christianisme léger. On dit des paroles de Dieu et on n'écoute pas ces paroles. Même au milieu de nous. On entend, Dieu dit ça, mais on ne met pas notre vie en règle. Et on apprend à nos enfants que finalement, on parle de Dieu, mais on ne croit pas vraiment ce qu'on dit. Et nos enfants ne nous prennent pas au sérieux. C'est important, c'est ce que je disais à quelqu'un dans un entretien cette semaine. On apprend à nos enfants à être des hypocrites plutôt qu'à être des hommes et des femmes qui sont prêts à perdre pour Dieu. En vérité, que le Seigneur nous aide à lui obéir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. À lui faire confiance, à faire confiance dans sa parole. Parce que je peux le dire, je le disais cette semaine, quand on parle de Dieu, on prie Dieu, on vient à l'église, mais on n'écoute pas sa parole, les choses restent bloquées pendant des années. Mais quand je commence à prendre au sérieux la parole, même si elle me dérange dans mon confort, alors là, je commence à voir Dieu, mais surtout, je commence à avoir du poids. Quel poids peut-on avoir si je dis à mon enfant, Dieu délivre et que moi, je suis prisonnier de quelque chose? Le Seigneur est celui qui donne la puissance à celui qui croit. Comme le disait le frère,
Crois vraiment. Crois jusqu'à ce que, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On a envie d'écouter Dieu et d'écouter ce que le monde, ce que la majorité pense. Et on veut agir au nom de Dieu, mais Dieu n'agit pas. Mais ce qui a du poids, c'est quand Dieu est vraiment là. Son onction, sa présence, sa parole. Quand nous laissons Jésus vivre au travers de nous. Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que nous voulons vivre. Tu sais ce que tu veux, ce que tu recherches, ce qui a du poids. Non le monde, mais Dieu. Vous savez, la vie de Jésus a eu du poids. Personne n'a eu autant de poids que Jésus sur la terre. Mais vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il n'écoutait pas les gens. La Bible dit, il ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur. Mais parce que Jésus écoutait son Père. Il y a des choses, on écoute Dieu et c'est agréable aux hommes. Mais il y a des choses, on écoute Dieu et c'est pas agréable aux hommes. Mais on écoute Dieu quand même. Jésus écoutait Dieu quand même. Jésus écoutait son Père. Et il agissait par l'Esprit. Sa mort et sa vie ont eu du poids. La vie de Jésus a eu du poids parce que par sa vie, il a fait connaître Dieu et le royaume de Dieu par des paroles et par des actes concrets à tous ceux qui ne connaissaient pas le royaume de Dieu. Sa mort a eu du poids parce que le sacrifice de Jésus a ouvert le ciel à toute l'humanité. Sa mort a eu du poids. Il a ouvert le ciel. Amen. Parce que Jésus, si Jésus avait du poids, c'est parce que Jésus était pur. Il n'était pas contaminé par le péché. Et par Jésus, ma vie peut avoir du poids. Ce qui aura du poids dans ta vie, c'est tout ce qui est de Christ en toi. C'est Jésus qui pardonne et qui délivre du péché qui nous rend légers. Et pour avoir du poids, il faut régler le problème du péché. Les gros péchés et des péchés qui te semblent plus petits, mais qui sont un péché quand même. Comme je dis, la grosse pierre et la petite pierre, tu les jettes dans le lac, les deux, elles vont au fond. Que ce soit ce que tu appelles des gros péchés, ou que ce soit ce que tu appelles des petits péchés, les deux t'amènent à couler. Jésus est venu pardonner les gros et les petits péchés. En réalité, bon, on pourrait discuter sur cela. C'est lui qui te permet d'avoir accès à Dieu. Te donner du poids. Donner du poids devant Dieu. Et c'est vrai que quand nous vivons selon la parole de Dieu, que nous vivons et nous prenons, je dirais, nous faisons attention à ce qui a du poids pour Dieu, eh bien, nous-mêmes, nous devenons des hommes et des femmes qui ont du poids. Qu'est-ce qui a du poids pour Dieu? Ce qui a du poids pour Dieu, la première chose, c'est la croix. Sa mort et sa résurrection. Parce que c'est par la croix que nous avons tout. Le salut, la guérison, la victoire sur l'ennemi. La croix. Si la croix a du poids pour toi, alors ce qui découle de la croix, tu le verras se manifester. Qu'est-ce qui a du poids pour Dieu? L'esprit. La vie de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui amène la sainteté, la vérité, l'amour, la joie, la paix, le pardon, la puissance. C'est l'esprit qui inspire, savoir comment prier, pour intercéder. La vie de l'esprit, le baptême de l'esprit, la nouvelle naissance, le fait d'être né de l'esprit, tout cela a du poids. Quand je suis né de l'esprit, ce qui doit avoir du poids, c'est le baptême de l'esprit. Quand je suis baptisé de l'Esprit, ce qui doit avoir du poids, c'est la relation avec l'Esprit. Quand j'ai une relation avec l'Esprit, parce que ce qui doit avoir du poids, c'est encore plus de l'Esprit. La croix, l'Esprit, troisièmement, qu'est-ce qui a du poids? La parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Et si nous considérons ces choses, notre vie aura du poids. La parole de Dieu, pas seulement que nous apprenons, que nous connaissons intellectuellement, mais la parole de Dieu, comme l'a dit le frère, que nous croyons et ça se manifeste par des actes. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans notre monde, tellement de gens connaissent des choses sur Dieu, mais ne croient pas dans leur cœur pour vivre ce que Dieu dit. Que le Seigneur nous aide à le vivre. Je termine. Diviser. Juste, tiens, avant de terminer avec diviser, je voudrais dire quelque chose sur le poids.
Je lisais ça hier soir dans Acte 6, quand l'Église a été formée et que les disciples étaient en train d'augmenter. La Bible dit qu'il y avait ce qu'on appelle des hellénistes qui murmurèrent contre les Hébreux car leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est intéressant parce que quand les disciples augmentent, on voit qu'il y a des problèmes qui apparaissent. Et quand vous regardez, les hellénistes, c'était des juifs de la diaspora, c'est-à-dire des juifs qui étaient dispersés. Alors que les Hébreux, c'était des juifs d'Israël. Et forcément, les juifs de la diaspora, les hellénistes qui étaient dispersés, eh bien, ils avaient une certaine influence de la culture dans laquelle ils étaient. Et à l'époque, dans le royaume, c'était la culture grecque. Et donc, on se rend compte qu'il y avait des différences culturelles. Est-ce que dans notre église, on n'a pas des différences culturelles? Et vous voyez, c'est intéressant parce que la première chose qu'on voit quand les disciples augmentent, les problèmes de la chair, c'est les problèmes parce qu'on vient de cultures différentes. Mais quand tu laisses Jésus régner, c'est la culture du royaume qui prend le pas. Et la culture du royaume est plus importante. Et on voit dans ce texte, les hellénistes, ils murmuraient, ils se disaient, mais parce que nous, on n'est pas des juifs d'Israël, alors nos veuves sont négligées, les œuvres de la chair, qui s'appuient sur des différences. C'est pour ça que ce qui donne du poids, c'est Dieu, c'est Jésus, la culture du royaume. Même si forcément, nous vivons dans une culture, là nous sommes en France, donc on vit la culture du royaume, mais l'Église, elle a aussi une connotation française, forcément. Parce qu'on vit dans un monde français, dans un pays français. Et si on était dans un autre pays, eh bien on aurait on vivrait dans une certaine culture, mais nous cherchons à vivre la culture du royaume. Ce qui nous donne du poids. C'est ce qui vient de Jésus, ce qui vient de l'Esprit. Parce que tu viens d'une culture ou d'une autre culture, l'Esprit fera la même chose. Il amènera, que ce soit le juif ou le grec, il amènera dans la sainteté, il amènera dans l'amour, il amènera dans le pardon, il amènera dans l'intercession. Et c'est ça qui doit nous rassembler. Amen. Je termine, divisé. Ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Cette parole divisée est la conséquence de compter et peser. Quand Dieu dit diviser, c'est parce que j'ai compté, j'ai mis fin, j'ai pesé, tu as été trop léger. Donc, conséquence, le royaume est divisé. Ici, bien sûr, c'est négatif parce qu'il a été trouvé léger. Mais j'aimerais en parler en positif. Si le Seigneur nous donne des jours et qu'il nous pèse et qu'il voit que nous avons du poids, eh bien, ce que nous allons bâtir ne va pas être divisé, mais au contraire, ce que nous allons bâtir va se répandre. Là, dans ce texte, c'est quelque chose on parle là du royaume de Babylone. Mais nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui cherchons à avoir un poids, vous avez compris, spirituel, l'influence, l'affermissement, il est aussi spirituel. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors que j'ai du poids, eh bien, le royaume de Dieu s'étend autour de moi. Le royaume de Dieu se développe autour de moi. Le royaume de Dieu s'affermit. Je suis dans un monde où le prince de ce monde, c'est le diable. Mais parce que ces jours qui me sont comptés, je les utilise pour servir Dieu. Parce que j'ai du poids, mon attention est sur l'esprit, la parole. Et bien parce que je mets mon attention, alors le royaume de Dieu prend la place dans ce monde. Il se développe, il touche les gens qui sont autour de moi. La vérité qui me donne du poids, elle va impacter ceux qui sont autour de toi. La bonté, l'amour que tu manifestes te donne du poids, va aussi impacter les personnes qui sont autour de toi. Et au lieu d'avoir quelque chose de divisé, tu as quelque chose qui s'étend. Tu as quelque chose qui s'affermit. Amen. Quand tu utilises bien tes jours, quand ta vie a du poids, ce que tu bâtis est affermi et non divisé. Tu bâtis un témoignage efficace dans le travail. Tu bâtis une famille qui est solide. Tu bâtis une église qui est solide. Parce que ce que tu bâtis est spirituel, non matériel. Et bien sûr que Dieu a affermit aussi ce qui est matériel. La Bible dit qu'il s'occupe de nos besoins. Il s'occupe de nos besoins. Mais surtout, le règne de Dieu s'étend sur la terre. Et c'est important pour nous. Amen. Alors que le règne de Dieu s'étend, eh bien, il nous utilise de différentes manières.
Parce que Dieu a un plan, Dieu a un appel sur notre vie. Dieu a un plan sur ta vie, il a un appel sur ta vie. Vous voyez, dans la Bible, il a choisi une femme qui s'appelait Lydie. C'est elle qui a ouvert sa porte pour qu'on commence à faire des réunions de prière. Elle était à Philippe. Et c'est pareil que l'évangile est arrivé à Philippe. Dieu utilise des hommes et des femmes de différentes manières. On ouvre une maison, on encourage, on évangélise, on parle de Dieu de différentes manières. Il l'utilise. Il a utilisé Barnabas pour encourager. Jésus a dit à l'homme de Gadara, retourne dans ta ville et parle de Jésus. Il l'a utilisé pour parler de Jésus là où il était. Qui a parlé aux Gadaréniens? Si ce n'est celui-là. Il a utilisé Philippe pour aller vers un eunuque. Il nous utilise les uns et les autres. Il a un plan, il a un appel sur notre vie. Et ça, c'est la conséquence de bien compter nos jours et de décider de mettre, d'avoir du poids, de mettre en priorité ce qui est important pour Dieu. Alors je peux être utile dans le royaume de Dieu. Je termine simplement. Jésus est notre exemple parfait. Il a vécu, il a utilisé le nombre des jours que Dieu avait prévu pour lui pour faire la volonté de Dieu. Il a eu du poids comme personne. Ce qu'il disait, Dieu le faisait. Et il a amené la réalité du royaume de Dieu là où il était. Il a amené le royaume de Dieu à se répandre. Il a formé 12 disciples, où il y en a eu encore plusieurs après, plusieurs disciples. Et puis, il a manifesté le royaume de Dieu en guérissant, en évangile, en parlant, en amenant l'évangile, en prêchant, en enseignant. Et aujourd'hui encore, il y a cette parole pour nous, compter, peser, diviser. Que le Seigneur nous aide à pouvoir bien utiliser nos jours, à pouvoir avoir du poids pour Dieu et à pouvoir être un instrument pour que le royaume de Dieu s'étende. On va incliner nos yeux et fermer nos yeux, et incliner nos têtes et nous allons prier. C'est un moment où peut-être le Seigneur voudrait que tu t'arrêtes et que tu considères comment tu utilises les jours qu'il t'a donnés. As-tu la paix ou es-tu insatisfait? Est-ce que tes choix écourtent tes jours ou les rallongent? La Bible dit qu'en Jésus, même les mauvais choix que nous avons faits, peut-être nous avons détruit notre corps, peut-être que nous avons gardé de la haine, il y a toutes sortes de choses qui sont là, mais en Jésus, il y a un nouveau départ. Et Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. En Jésus, il y a un nouveau départ, il y a une restauration, il y a une guérison, il y a une consolation. Il y a une possibilité d'un nouveau départ. Tu peux venir à lui, choisir de le suivre. Et pour ceux qui ont déjà choisi de le suivre, tu as besoin d'emprunter la sagesse pour vivre tes jours pour Dieu, le temps qu'il a prévu. C'est important peut-être que le Saint-Esprit veut parler à ton cœur pour utiliser ton temps d'une autre manière. Si c'est le cas, eh bien, tu peux commencer à lui parler, mais surtout à capituler devant lui et à prendre des décisions. Ce n'est pas dans 3 jours que la décision sera facile. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Peser, tu cherches peut-être à avoir du poids devant les hommes, mais ta vie a-t-elle du poids devant Dieu? Tu peux passer tellement de temps à chercher à avoir du poids. Et la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Je peux passer des années à faire des efforts pour plaire à quelqu'un et perdre ce poids que j'ai essayé d'avoir pendant des années auprès de cette personne en quelques secondes, juste parce que le cœur de l'homme, il est tortueux. Et peser. As-tu réglé le problème du péché qui nous rend légers pour que ce péché soit pardonné, purifié et que tu aies du poids devant Dieu? Ce qui a du poids devant Dieu, c'est Christ. Sa mort à la croix. Et tu peux recevoir le pardon, mais plus que le pardon, tu peux recevoir Christ lui-même. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Veux-tu vivre en considérant ce qui a du poids? L'Esprit et la parole de Dieu. En appliquant dans ta vie ce que l'Esprit, la parole te montre, la vérité, la sainteté, l'amour, le pardon, la bonté, la patience. En tout cas, le Seigneur veut nous interpeller. Diviser. Ce que tu bâtis sur terre ne restera pas.
Mais ce que tu bâtis par l'esprit et par la foi restera. Tu peux permettre au royaume de Dieu, sa présence, sa parole et ses œuvres de s'étendre. Vivre le plan et l'appel de Dieu sur ta vie. L'Esprit de Dieu veut parler à ton cœur. Juste avant de prier, je voudrais te dire certaines choses. Notre vie chrétienne, tu peux sentir que ta vie chrétienne n'a pas de poids. Et le Seigneur voudrait te dire, si tu sens que ta vie chrétienne n'a pas de poids, c'est parce que profondément, tu as besoin de la parole et de l'Esprit de Dieu. Parce que profondément, tu as besoin de régler le problème du péché. Tu penses l'avoir réglé, mais il y a bien plus que ce que tu penses. J'aimerais dire aussi que nous pouvons vivre parfois des divisions, des conflits. Nous pouvons aussi, peut-être une autre personne peut être frustrée et sentir qu'elle n'a pas d'efficacité pour le Seigneur. Et que je sois dans des divisions ou des conflits avec des gens, ou que je sois frustré n'ayant pas d'efficacité pour le Seigneur, je voudrais te dire, c'est parce que les choses qui ont du poids pour toi ne sont pas les bonnes choses. Et tu as peut-être besoin de laisser, de quitter certaines choses pour reconsidérer la vie de l'Esprit et la parole de Dieu. Parce que le fruit de l'Esprit, le fruit de la parole, c'est une efficacité, c'est un bonheur. Des fois, on essaie de s'améliorer, on essaie de faire toutes sortes de choses. Non, donne du poids à la parole et au Saint-Esprit. Donne du poids, et je vais terminer. Nous avons aussi besoin, beaucoup d'entre nous, nous voudrions voir Dieu guérir les malades, bénir, manifester sa puissance, convaincre de péché. Moi-même, je le veux. Et par-dessus tout, voir des âmes sauvées. Nous voulons voir ces choses, mais je voudrais vous dire que ces choses sont la conséquence, écoutez bien, de la croix. Et que lorsque la croix et le sens de la croix aura du poids pour toi et dans ton cœur, alors ces choses que tu cherches, tu les verras s'accomplir. Mais tu cherches ces choses, tu veux voir ces choses sans que la croix, la mort et la résurrection de Jésus aient du poids. Dieu parle à quelqu'un. La croix, c'est une puissance. Paul dira, je ne prêcherai rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Quand vous regardez Paul, vous vous rendez compte, quel est le secret de ce grand homme de Dieu? Après Jésus, c'est certainement le plus grand homme de Dieu. Quel est le secret? Je ne prêcherai pas autre chose que Christ et Christ crucifié. Et deuxièmement, je prie en langue, je parle en langue, plus que vous tous, la vie de l'esprit. La croix, la parole, la vie de l'esprit. Voilà la clé. Si nous mettons du poids sur ces choses, je vous assure que nous verrons des choses sans même forcer. Nous verrons des choses se produire. Appuie-toi sur cette folie pour les hommes et qui est une puissance de Dieu pour nous. J'aimerais prier. J'aimerais prier simplement. On pourrait se lever tous ensemble si vous voulez bien. Et puis on va prier, terminer ces moments. On veut se lever devant le Seigneur. Seigneur, ensemble, nous sommes là devant toi. Merci pour ta parole. Nous voulons retenir, Seigneur, que tu nous donnes un nombre de jours et nous ne voulons pas écourter ce nombre de jours. Et nous voulons, dans le nombre de jours que tu nous donnes, nous voulons t'aimer et te servir. Merci pour l'œuvre de l'Esprit qui nous amène dans cette direction. Nous prions aussi pour que nous puissions avoir du poids, Seigneur. Nous savons que ce qui nous donne du poids, ce n'est rien d'autre que Jésus. Nous voulons donner, Seigneur, du poids à ce que toi-même, à ce qui avait du poids pour toi-même. La relation avec le Père, avec l'Esprit et la parole. Seigneur, nous prions que dans cette matinée, tu nous aides à recentrer les choses. Que tu renouvelles une faim, une soif pour la parole et l'Esprit. Que tu fasses naître d'en haut et que tu baptises de l'Esprit. Que tu fasses de nous des hommes, comme on l'a entendu dans les dons de l'Esprit, les dons spirituels ce matin. Des hommes de la parole, des femmes de la parole. Seigneur, qui croit, qui s'appuie sur la parole. Il y a eu tant de prières que nous faisons monter vers toi, sans nous appuyer sur ta parole, sans être inspirés par ton esprit. Et nous nous asséchons. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être secs. Nous voulons nous appuyer sur ta parole et ton esprit. Tu bénis mes frères et mes sœurs, moi-même, ensemble. Seigneur, divisés, que nous puissions voir le royaume de Dieu s'étendre.
Le royaume de Dieu toucher les gens qui sont en train de mourir, qui souffrent, qui sont perdus dans l'obscurité. Nous voulons voir le royaume s'étendre. Sers-toi de nous, Seigneur. Nous savons que les choses de la terre seront divisées, mais les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, de Christ, elles seront affermies. Seigneur, sers-toi de nous et que tu agis selon l'appel que nous avons reçu. Que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux faire de nos vies. Nous voulons particulièrement ce matin, Seigneur, rester centré sur Christ, sur ta mort et ta résurrection qui est la clé de la guérison, la clé du salut, la clé de la bénédiction, la clé de la puissance, la clé de la sainteté. Nous ne voulons pas chercher que tes œuvres, mais nous voulons proclamer, croire ton œuvre à toi. Merci Jésus. Bénis mes frères et sœurs. Bénis l'église de Toulouse-Est. Fais de nous ces hommes, Seigneur, ces femmes de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez prendre place. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, donc nous retrouvons jeudi prochain. Et ensuite dimanche.